Alors, dernière capsule pour aujourd'hui, on va faire la théorie dans mes notes de cours par rapport à ça. Donc, page 10, tracer une hauteur dans un triangle quelconque. Dans un triangle quelconque dont on ignore la mesure d'un angle et celle de son côté opposé, on ne peut pas utiliser la loi des sines, c'est ce qu'on a dit. Donc, pour trouver un côté ou un angle dans un triangle quelconque où je connais deux côtés plus l'angle formé par ces deux côtés, je dois tracer une hauteur qui va me permettre d'obtenir des triangles rectangles et d'avoir recours au rapport trigonométrique. Belle gestion de l'espace, Julie. Sin, cos et tan. Mais aussi Pythagore, qu'on aime beaucoup de secondaire 3. Donc, ma démarche, je trace une hauteur relative à un des deux côtés dont je connais la mesure. Important, je ne pars pas ma hauteur à partir du seul angle dont je connais la mesure. Ça, on l'a dit tantôt. Je trouve ma hauteur, puis après ça, bien, la démarche qui est écrite ici, que vous allez être capable de lire vous-même, bien, j'aime mieux pas la lire, là. On peut la comprendre comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous voyez dans mes notes de cours, j'ai 3 exercices. Exemple 1, exemple 2 et exemple 3. Moi, ce que je vous suggère, ça va être de vous tracer, de vous faire l'exemple 1 d'une façon, puis vous, en devoir, ce que vous pourriez faire, c'est de faire l'exemple 1, mais de l'autre façon. OK? Puis l'exemple 2 et 3, vous le ferez de la façon dont vous voudrez, là, il n'y a pas de problème. Donc, l'exemple 1, je dois trouver la mesure de TR. Fait que je dois abaisser une hauteur pour les raisons qu'on connaît, blablabla. Je ne vais pas aller scraper mon angle S ici. Fait que j'ai le choix. Soit je trace une hauteur depuis R et je la baisse comme ça. Je suis gentille, je vais vous laisser L. Ou je trace une hauteur depuis T et je la baisse. C'est L que je vais faire. Mais vous, là, je la trace puis je l'efface. J'aimerais que vous essayiez de trouver la mesure de TR en abaissant la hauteur depuis R comme ça. Fait que vous, là, votre travail devrait ressembler à ça comme ça. Je l'efface. Moi, je vais plutôt vous le faire depuis T, ici, comme ça. Fait que toute notre démarche va être différente. Par contre, on est supposé au final arriver à la même réponse. Donc ça ici, H. OK. C'est parti. Excusez, là, je bouge beaucoup. Tiens, je vais me placer comme ça. Là, je vais aller un petit peu plus rapidement que tantôt. En traçant ma hauteur, j'obtiens 2 triangles rectangles. Je ne vais pas aller travailler avec celui de droite parce que j'ai aucune information. C'est pas compliqué. Je vais aller travailler avec celui de gauche. Par rapport à mon doigt, OK? Par rapport à mon doigt ici, bon ben, je cherche l'opposé, j'ai l'adjacent. J'ai l'hypoténuse. Donc, ça ressemble à tantôt, hein? Sin de l'angle, donc sin de 70 degrés est égal à opposé H sur 10. Je trouve la valeur de mon H, pardon, donc 10 fois sin de 70, je peux bien faire diviser par 1 si je veux, ça me donne 9,40. On arrondit au centième près, deuxième chiffre après la virgule. Donc là, 9,40 pour ma hauteur. Deuxième étape, j'essaie de trouver tout ce que je peux sur ce petit triangle de gauche-là rectangle. Je vais maintenant aller trouver la valeur de sa base par rapport à la hauteur. Donc, si je mets mon doigt comme ça, je cherche ça ici, donc l'adjacent, j'ai l'hypoténuse. En passant, je pourrais, si je voulais travailler avec l'opposé, qui est 9,40 comme je viens de le trouver. Mais crime, s'il n'est pas bon, c'est poche parce que la deuxième réponse va tout de suite être pas bonne. Fait que des fois, je préfère utiliser les valeurs sûres. Donc, adjacent que je cherche,
puis ici, hypoténuse. Adjacent puis hypoténuse, ça c'est cos. Donc, cos de 70 est égal à adjacent. Supposons que je dis que c'est x, là, ça n'a pas d'importance. Donc, est égal à x sur 10. J'isole mon x, donc 10 fois cos de 70, ça me donne 3,42. Donc, ça ici, là, ça mesure 3,42. Troisième étape, la plus facile, je sais que tout ça ici, ça mesure 8, ce qui m'intéresse fort peu. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aller travailler avec le petit triangle de droite le plus vite possible. Fait que je sais que ça, c'est tout 8, mais là, je viens d'obtenir 3,42. Donc, je vais aller faire 8 moins 3,42 qui est égal à 4,58. Ah! Là, je vais être en mesure de travailler 4,58. Quatrième étape, je cherche ça ici. Donc, la partie du triangle de gauche ne m'intéresse pas. Par contre, je me retrouve à avoir deux cathètes. 9 on avait dit 40 en hauteur. 4,58 comme autre cathète en base. Fait que pour Pythagore, saut carré plus saut carré, enter, racine carrée, ça va me donner ça. Donc, la mesure de TR est égale à 9,40 au carré plus 4,58 au carré, racine carrée de ça. Et ça me donne 10,46 en arrondissant au centième près. Alice, viens s'il te plaît. Donc 10,46 et c'est ça que je cherchais. Alors, messieurs, dames, je vous demande de refaire pour être sûr d'avoir assez de travail. Là, je veux que vous ayez la chance de pratiquer. Essayez de faire le même travail, mais en n'utilisant pas cette hauteur-là, en utilisant plutôt, donc tous les calculs vont être différents, en utilisant, imaginez que j'efface tout là, je veux que vous fassiez la même chose, mais en utilisant plutôt cette hauteur-là, et au final, ce qui est certain, c'est que vous devriez obtenir 10,46 pour TR ici, même si tous vos calculs intermédiaires vont être différents. Quand ça va être fait, je vous encourage à faire l'exemple 2 et l'exemple 3, puis ça va me faire plaisir de vous envoyer le corrigé. Alors, merci beaucoup de participer à votre travail et de m'encourager dans ma démarche de vouloir vous aider le plus possible. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et bon travail. Merci!